AI Marketing nous a-t-il vraiment escroqué? Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je me porte à merveille moi aussi. Depuis le 15 dernier, nous avons constaté que AI Marketing, INB Network, rien ne marche. Le robot est à l'arrêt complet. Rien ne bouge en fait. Prix de panique, beaucoup d'investisseurs AI Marketing ont investi les groupes dédiés à AI Marketing afin de savoir ce qu'il en est réellement et tout. Et le 17, une réunion a été effectuée avec le représentant de AI Marketing qui a expliqué que AI Marketing a été attaqué sur le plan informatique, une attaque DDoS. C'est bien ça. Bon, moi je ne connais absolument rien de ça. Et après, ça a fait que l'infrastructure des paiements a pris un coup. Du coup, le dépôt et les retraits n'ont plus fonctionné à partir de cette date, le 12 bien sûr. Et après ça, comme le site n'a pas été complètement bloqué et que ça continuait quand même de fonctionner, genre quand les ventes continuaient de se passer, mais étaient en baisse, les assaillants, ceux qui ont voulu finir avec AI Marketing, ont saisi le Roskomnadzor. Je ne sais pas si je suis en train de le prononcer, mais après une brève recherche sur Google, on comprend mieux ce qu'est Roskomnadzor en fait. C'est le service fédéral de supervision des communications, des télécommunications, de l'information et des médias de masse. Voilà ce qu'est Roskomnadzor. Du coup, Roskomnadzor, quand il a été saisi, il a tout simplement bloqué AI Marketing sur le territoire russe. Voilà. Et comme prétexte, ils ont avancé comme argument que AI Marketing fait la diffusion d'informations contenant des appels à des émeutes de masse, à la mise en œuvre d'activités extrémistes. Voilà. Voilà ce qui a causé, en bref, le blocage total, ce qui fait que notre robot ne nous apporte plus d'argent. Et ils ont expliqué comment ils doivent faire, comment ils feront du moins pour que les trucs reviennent à la normale. Et du 17 dernier, ils avaient donné une semaine, mais une semaine n'était pas. Et ils avaient bien sûr expliqué que il leur fallait du temps, mais au moins une semaine. Au bout d'une semaine maintenant, une nouvelle réunion a été faite aujourd'hui et j'aimerais bien vous montrer les dernières nouvelles en fait quoi. Les dernières nouvelles très rapidement. Voilà. Voilà. Et le compte rendu de la réunion. Bon, le premier point, les recharges, retraits et achats publicitaires sont fermés depuis mercredi dernier et il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous avions besoin d'arrêter toutes les activités pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Toutes les fonctions seront réactivées dès que le site sera à nouveau opérationnel.
Maintenant, nous allons... il donne 10 jours pour que tout redevienne à la normale. Aujourd'hui, nous estimons qu'il nous faudra au moins 10 jours supplémentaires pour reprendre les opérations normales. Donc, on attend encore pendant 10 jours, espérant que les trucs reprennent afin qu'on ait accès à nos comptes et à notre argent. Donc, après ça, il y a quoi encore d'intéressant? Je ne sais pas. Tout ce qui m'est important, tout ce qui est important à mes yeux, c'est le jour, en fait, la date de la reprise effective des activités. Voilà. Donc, c'est dans 10 jours à compter du 25 juillet 2021. Néanmoins, je vais essayer de vous lire rapidement les points. Il y a des rumeurs partagées par certains publics selon lesquels l'équipe iMarketing essaie de gagner du temps pour quelque chose. Le plus simple serait de blâmer les autorités qui ne nous permettent pas de travailler et de nous disperser vers le sud dans des stations balnéaires tropicales. Je pense que vous comprenez ce qu'ils disent. Ils sont en train de faire tout pour que tout redevienne à la normale, quoi. S'ils avaient l'intention de partir avec les sous, ils allaient déjà prendre avion. C'est qu'ils se seraient déjà barrés tranquillement, quoi. Et seraient déjà en train de boire leur champagne dans des plages quelque part, je sais pas. Voilà. Mais nous ne le faisons pas, et cela... Mais nous ne faisons pas cela et nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour établir un fonctionnement normal. Nous comprenons toute la responsabilité qui nous incombe et nous n'allons aller que sur le bon chemin. Voilà, nos avocats ont demandé une explication des raisons réelles du placement du site web sur la liste noire de Roskomnadzor. Aucune réponse n'a été reçue. Selon la loi, les autorités ont jusqu'à 30 jours pour répondre à une telle demande. Voilà. Le 5e point, nous avons mené des négociations avec nos partenaires et avons expliqué la situation de manière honnête. La plupart des contreparties acceptent de continuer à travailler avec nous, de traiter les paiements. Voilà. Un accord préliminaire a été conclu avec le traitement des cartes bancaires en RPM. Nous espérons intégrer cette méthode au moment de la reprise du travail ou peu après. Donc après l'allocution du représentant, et ceux qui ont participé à la réunion posent des questions, voyez-vous. Et les questions les plus importantes, ils posent presque toutes les questions que vous imaginez vous-même. Bon, je commence par... Il y a beaucoup de questions, mais on va essayer de lire. Voilà la question 2, par exemple. La personne demande... La question de la personne. Il dit... Question sur les retraits et les transferts effectués après le blocage du site. Reviendront-ils au cabinet vers le solde promotionnel ou vers votre cashback? Je ne sais pas si la question a été bien posée, mais je comprends quand même. Et la personne et le représentant, c'est lui qui répond. Il dit, si nous réglons la situation avec les agrégateurs d'ici là, ce sera sur votre cashback. Si nous ne le faisons pas, il y aura d'autres options. Franchement, je suis en train de... Toutes mes excuses.
si nous ne le faisons pas, il y aura d'autres solutions. Il est trop tôt pour le dire. Donc en gros, ce qu'il explique, que si vous avez fait des retraits que vous n'avez pas reçus et tout, ça, les retraits reviendront sur votre cashback à la reprise des activités, quoi. Voilà. La question 4, la personne demande que La question 4. Bonjour Eugène, quand est-il prévu de rétablir la possibilité de recharger le solde des annonces pour les nouvelles campagnes? Et il y répond en disant après la reprise du travail, lorsque les campagnes publicitaires recommenceront à fonctionner, la possibilité de remplir les soldes publicitaires reprendra. Bon, tout simplement, vous pouvez commencer par encore acheter de la publicité, quoi. C'est tout. Bon, à mon avis, je trouve que c'est la question. Bon, ce sont les questions les plus importantes pour moi, à savoir le jour où les activités vont recommencer et aussi comment se fera, comment est-ce que les dépôts ou bien les retraits qui ont été effectués, qui n'ont pas été reçus, comment se fera et comment ils vont résoudre ce problème en fait. Et on a déjà vu un peu si haut. Après ça, moi je ne trouve plus de... Ce sont des questions que je ne... C'est intéressante, mais si vous voulez avoir tout le résumé, je vais essayer de vous le mettre donc je vais essayer de vous le mettre dans la description de la vidéo. Ainsi donc vous pouvez le télécharger et le lire afin de mieux comprendre. Voilà. Bon, pour ma part, j'aimerais quand même vous donner mon avis sur cet incident et si éventuellement tout recommence et les mesures à prendre, parce que oui, ils sont en train de nous rassurer et tout, mais pour dire vrai, personne n'est certain à 100% que tout ça va reprendre. Il faut dire la vérité. Mais c'est vrai, on nous avait dit d'investir ce qu'on peut perdre. Est-ce que quelqu'un est prêt à perdre de l'argent? Je ne pense pas. Tout le monde veut gagner de l'argent. Nous avons tous besoin d'argent, certainement. C'est pourquoi nous sommes ici. Mais il ne faut pas aller vendre, par exemple, les bijoux de famille pour investir sur iMarketing ou aller vendre ce qu'on a de plus précieux pour investir sur iMarketing, espérant que ça vous rapporte. Ce sera un peu con en fait, quoi. Voyez-vous. Du coup, ceux qui ont déjà de l'argent sur iMarketing, comme moi, à la reprise de iMarketing, ce n'est pas aussi trop bien de faire des retraits à la sauvage parce qu'on a peur et tout. Il faut être aussi raisonnable, sinon ça va bloquer iMarketing. Oui. iMarketing n'aura plus. Vous allez tout simplement tout bloquer, quoi. Donc, il faut, avec d'une manière bien réfléchie, essayer par exemple de faire des retraits du 1er jusqu'au 15 et du 15 jusqu'au 30 par exemple du mois. Essayez de faire des réinvestissements afin de pouvoir très prochainement sortir tout ce que vous avez investi de votre poche. Voyez, et à partir de là, réinvestir comme vous voulez, quoi.
réinvestir comme vous voulez. Et quand vous avez un projet, quand vous voyez que l'argent peut maintenant vous permettre de réaliser votre projet, vous le sortez tout simplement. Vous voyez, mais quand viendra le moment où iMarketing va scammer, ou bien comment expliquer, quand viendra le moment où iMarketing partira avec tout l'argent, ça va vous faire mal. C'est comme tout le monde, comme moi-même qui suis ici, je vais un peu verser les larmes, au moins pas respect pour l'argent. Et après ça, vous saurez déjà quand même que vous avez déjà sorti tout votre argent et que le reste, c'est parti, ça vous fait mal, mais c'est que vous n'avez pas assez de regrets ou de remords en fait, vous voyez. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça ne vous demande absolument rien. Merci bien, ciao ciao.